Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et merci de nous écouter pour ce 3e épisode de Digital Rehab. Et je dis nous parce que, tout comme les précédents, les petits camarades de jeu n'ont pas voulu quitter le studio. Hugo, Robin, comment allez-vous ? Bonjour, c'est à nouveau nous. C'est encore ça. une fois pour vous jouer un mauvais tour, un très très mauvais tour. Nous sommes de retour Nous pour sommes vous de jouer retour. un mauvais tour. La pêche les garçons ? Oh oui, carrément. Oui, ça va très très bien. On est très content d'être ici. Mais la vraie question, c'est comment vas-tu, toi, Jérôme ? Écoute, je vais tout aussi bien, voire même encore mieux que vous. Encore mieux. Pourquoi ? Ah ouais. Quelles sont les nouvelles ? Oui, c'est Parce vrai. que j'aime les effectivement. superlatifs. Oh Surenchère. Je vois. Ok messieurs. Donc, allez, on va faire sans transition. Démarrons la première rubrique avec le thermomètre. Thermomètre, alors que les températures commencent à baisser, hein, on sent la rentrée arriver. Ah oui, oui, oui. Pour autant, l'actualité market digital, elle, ne refroidit pas. Et cette semaine, nous allons aborder l'IA de Google, en l'occurrence Bard, quelques semaines après son lancement. Qu'est-ce que l'on peut en déduire ? Et oui, effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup, peut-être un peu trop parlé, pas forcément nous, mais dans le monde du marketing digital globalement, de ChatGPT, mais Google est bel et bien présent. On a même Apple qui se rapproche un peu plus du sujet chaque jour. Et oui, Aïe. ça n'a pas encore vu le jour, Attention, du coup on n'en parle pas. Ça tease. Effectivement. Mais pour parler un peu plus de Bard, donc une IA, l'IA de Google, on le disait, qui est arrivée il y a maintenant un mois. Gros sujet. On a pu tous un peu le tester, avoir les premiers retours. C'est vrai que directement après sa sortie, ça a été pas mal critiqué dans le sens où peut-être un peu moins bien que ChatGPT. Moins pertinent, peut-être. Ouais, ça dépend en fait simplement de l'usage qu'on en a, je pense. Je pense que des retours qu'on a pu le faire, Jérôme. Écoute, à mon niveau, pour les quelques tests que j'ai faits, j'ai vu des belles hallucinations. Ah oui. Ah. Tu vois, par exemple, en voulant me renseigner sur l'agence dans laquelle je travaille, eh bien, j'ai été considéré comme fondateur. Alors, je ne le savais pas. Eh ben, J'ai c'est peut-être une bonne nouvelle. des parts à récupérer, mais en tout cas, voilà. Voilà, on demandera au patron. Bon, en tout cas, c'est peut-être perfectible et peut-être moins optique ce que propose OpenAI avec GPT, mais pour autant, c'est accès direct, contrairement à ce que propose Microsoft avec Bing. Ouais. Même si ça reste du ChatGPT, mais nativement utilisable par les utilisateurs Microsoft. Tu as besoin d'être sur leur propre moteur de recherche et tu as besoin d'utiliser leur propre navigateur avec, j'ai même oublié son nom. Microsoft Edge. Edge, je te remercie. effectivement. Quel Je enfer. l'utilise vraiment pour installer tester, en Google fait, ça Chrome. se limite à ça. Donc, oui, bon, voilà, Bard, on verra comment ça évolue, mais pour l'instant, bon, allez, on va pas être trop critique, mais pas fifou. Ou Voilà. mieux faire. On ne va pas être critique parce que sinon, ça va barder. Ça va pas. Oh, elle est très bien celle-là. Pas mal celle-ci, hein. Vous l'attendiez ? Eh oui. J'étais pas très vif sur les Non. samples, mais On apprécie toujours les petites blagues comme ça, les petites touches d'humour. Voilà, c'est ça. Petite Voilà. touche d'humour, toujours sympa. À quoi on passe maintenant, Jérôme ? à ton avis ? Eh ben, je crois que Ah. c'est l'heure d'aiguiser les couteaux. Les couteaux, effectivement. Petit jingle donc pour le scalpel qui est, on va le répéter 3-4 fois, puis après on s'abstiendra. Un petit peu nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital, c'est ceux qu'on suit avec passion. Chaque semaine, on vous en fera découvrir de nouveaux dans leur domaine respectif. Et le scalpel de la semaine est dédié à une jeune femme qui est Nina Ramen. Nina Ramen, elle est plutôt dans la partie, on va dire, réseaux sociaux du marketing digital. Ah, tu connais bien ça, Jérôme. Oui, c'est un petit peu mon métier. C'est ta tasse de thé, finalement. Ma tasse de thé. Et en fait, Nina, moi, je suis vraiment fan de ce qu'elle propose parce que c'est une belle entrepreneuse avec une belle histoire à raconter. Et une histoire qu'elle raconte très bien d'ailleurs. Elle a un excellent storytelling. Pour vous faire un topo, c'est une personne qui était salariée, qui avait un poste plutôt respectable et qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, de claquer sa dème. Mais 15 jours après cette décision, elle a découvert qu'elle était enceinte. Et du coup, elle s'est dit, en termes de lancement de business, il va falloir que j'aille plutôt vite. Ouais.
Elle a pas mal bombardé. Et actuellement, Nina, c'est je ne sais même plus combien de milliers de followers sur LinkedIn. C'est une rédactrice qui a fait un ouvrage pour expliquer le storytelling et le copywriting. Donc, c'est un excellent bouquin pour l'avoir lu. Et Nina a, on va dire, dans ses axes, dans ses valeurs, des domaines qui sont assez forts. Il y a l'inclusion, mais aussi la volonté de mettre en avant les femmes dans le domaine du market digital. Ce qui fait que les formations qu'elles vont proposer, ces bootcamps notamment, ne sont accessibles qu'aux femmes. Ouais. Et pour suivre un petit peu les baromètres en termes de performance, on va dire, des influenceurs sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, il y a beaucoup de produits, je les appelle le produit, c'est un peu réducteur, mais en tout cas d'élèves, de disciples de Nina qui montent petit à petit, ce qui montre que sa formation est visiblement bonne. Mais par contre, voilà, je ne suis pas un garçon pour pouvoir la tester. Ouais. Je crois que tu en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent. Mais oui, de c'est ces ça. élèves. Ouais. Effectivement, je parlais de... La boxeuse, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est son kangourou qui est une illustration de son podcast. Mais je dirais que pour quelqu'un qui veut appréhender le storytelling, on l'avait parlé dans l'épisode 2 avec l'importance de la marque personnelle. Si vous avez envie d'un ouvrage, allez, top 1. Dégotez le bouquin de Nina. Et si vous voulez vraiment faire une emphase spécifique sur LinkedIn et que vous voulez quelque chose peut-être d'un petit peu plus humoristique, un peu plus léger, il y a Dorit aussi qui a fait quelque chose qui s'appelle Je le mettrai dans la description. Pas mal, petit rebondissement. Petite indication pour nos auditeurs, comment écris-tu Dorit ? Je sais que parfois c'est pas facile de relever les gens dont on parle. Dorit, c'est D-O-R-I-T-H. Voilà. Mais effectivement, je vais me noter de mettre les différents ouvrages de ces personnes en description de ce podcast. Et voilà. C'est pour vous. C'est pour nous plutôt. Mais pour vous. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Nous sommes très inclusifs. C'est pour nous tous. Voilà. Déjà l'heure du bloc. Je l'entends. Vous l'entendez ? Entrons dans le bloc. Vous avez des théories ou chaussures avant ? Bien entendu. Nous ne portons pas de chaussures. Nous avons tous que des masques chirurgicaux. Tout à fait. Et c'est parti. Ok. Donc pour cet épisode 3, on est parti sur un aspect du marketing digital qui est quand même important, qui est l'analyse du trafic de votre site internet. Si vous avez votre site, c'est une bonne chose. Si vous l'alimentez en contenu, c'est encore une meilleure chose. Mais si vous ne prenez pas le temps d'analyser son trafic, vous perdez un petit peu la visibilité sur les efforts fournis. Et pour Exactement. Ce faire, on utilise un outil, plusieurs même, mais un des plus répandus et gratuits, c'est ce que proposait Google avec Analytics. Et pour des raisons juridiques, législatives et j'en passe, la version historique d'Analytics a dû disparaître pour être remplacée par sa version 4. On l'appelle plus communément GA4. Et GA4 ayant maintenant quelques semaines d'utilisation, on va laisser la parole aux experts pour donner leur ressenti sur GA4. Bienvenue, nous sommes les experts. Bienvenue à tous. Non, mais c'est vrai que c'est un gros sujet d'actualité avec GA4 qui est légal. Enfin, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi, c'est vrai, donc, comme Jérôme l'a dit, que ça pallie à un problème de respect des données. Pour faire simple, en fait, avec l'ancienne version, vos données étaient envoyées aux États-Unis, stockées sur des serveurs donc chez Google aux États-Unis. Le problème, c'est que monsieur le gouvernement, monsieur Biden en l'occurrence, et ses prédécesseurs d'ailleurs, peuvent se permettre de piocher dans n'importe quelle base de données de n'importe quelle entreprise américaine et donc d'avoir des infos sur vous grâce à votre adresse IP qui est donc stockée chez Google. Et donc voilà, ils peuvent avoir n'importe quelle information, n'importe quand ils veulent, où ils veulent, sur vous. Ce que ne tolère pas donc la CNIL. Mais du coup, gros sujet d'actualité puisqu'on a été obligé à partir du 1er juillet 2023 de n'utiliser que GA4 qui était censé être donc la réponse à ce problème donc de respect des données. Et donc c'est entré en vigueur, comme j'ai dit, 1er juillet 2023. Avec donc, on était obligé donc de passer par cet outil pour collecter l'ensemble des données, outil qui est un peu controversé. Je pense qu'on peut avoir le débat avec Hugo, qui en a une utilisation régulière et qui a souvent un peu de mal, qui se tourne souvent vers nous pour quelques informations complémentaires. Mais voilà, c'est vrai que c'était pour ceux qui utilisaient l'ancienne version, fallait reprendre la main, tout simplement. Le paradis, finalement. On l'appelait UA plus communément. Voilà, c'est ça. Les données remontaient en quelques minutes. Voilà, c'est vrai que ça a un peu changé. Bien plus d'informations. Voilà, c'est ça. C'est désormais plus le cas. Voilà. Après, chacun y trouve son compte. C'est vrai qu'on a la possibilité de se plonger beaucoup plus en profondeur dans l'analyse de vos données. Savoir, en fait, GA4 a pour but de beaucoup plus se concentrer sur l'utilisateur
et non plus pour l'ancienne version, les pages visitées de votre site internet, etc. Donc on a beaucoup plus de contrôle sur d'où viennent les utilisateurs, combien de temps, enfin par quel canal finalement, combien de temps ils restent sur votre site, quelles actions ils font, est-ce qu'ils font des actions importantes qu'on appelle des conversions. Donc ça évidemment vous pouvez les mesurer avant, mais c'est beaucoup plus poussé. On a notamment des nouvelles méthodes de comptabilisation. Je sais donc quand vous avez évidemment un site internet, que ce soit par exemple, peu importe, hein, que ce soit un site de e-commerce ou par exemple si vous prenez des rendez-vous, des demandes de devis, la méthode de comptabilisation donc de ces conversions a changé, c'est-à-dire que sur UA, ça c'est un des changements majeurs, donc l'ancienne version, quelqu'un qui venait sur votre site internet, voilà, vous avez des demandes de devis, une personne venait et remplissait 2 demandes de devis à la suite. Voilà. Une première demande, elle trouvait pas son compte, elle en refait une par exemple. Une seule conversion était comptabilisée, ce qui peut porter préjudice ou voilà. Il faut fausser les chiffres finalement. Voilà, c'est ça, c'est un peu moins précis. Et donc avec cette nouvelle version, donc GA4, on a la possibilité de changer cette méthode de comptabilisation. Et donc en l'occurrence dans mon exemple, on aurait donc 2 conversions, ce qui permet un suivi plus précis. Ok, Voilà. donc précis mais plus flatteur ou plus restrictif. J'utilise assez peu à mon niveau. Ouais. J'analyse rarement le trafic, à part pour quelques reportings sur des données vraiment sommaires, mais j'ai conscience que GA4 fait parler de lui. Ouais. Bon, visiblement, le temps de retrouver c'est petit, mais en dehors du législatif, voilà, bon, c'est hébergé, je présume, sur des serveurs européens, donc du coup conforme avec la CNIL. En quoi c'est le problème? Pourquoi ça vous embête tellement, vous qui l'utilisez au quotidien, en fait? GA4 dans son ensemble? Ouais. Bon, alors, moi, globalement, j'ai suivi, ça fait quelques temps que je suis sur la migration donc, de UA à GA4, donc j'ai pu facilement, plus facilement, on va dire, que certains prendre en main. J'étais obligé, contraint finalement, parce que de toute façon, On n'a pas eu le choix. voilà, par des Tu objectifs. étais l'élu. Voilà, c'est ça, des objectifs personnels, ou alors parce que tout simplement, il fallait Ou des disclaimers tout simplement qui Oui. t'annoncent que cette propriété, Voilà, c'est de ça façon- collecter des données. voilà, notamment des gros bandeaux rouges affichés dès qu'on arrive. Et un chronomètre. Un chronomètre, on a eu le Un compte à chronomètre. rebours, pardon. C'est vrai, effectivement. Ouais, ça c'était super anxiogène parce que c'est Ah vrai oui. que Ah c'était ouais. pas mon quotidien, mais entre les mails qui t'annoncent que c'est bientôt une Ouais, les nécessité clics. et quand tu allais faire un tour sur Analytics, t'as l'impression que t'avais une bombe. C'est la fin du monde, quoi. Ouais. Mais non, mais du coup, de toute façon, tout le monde a été obligé pour conserver l'analyse de ces données. Globalement, moi, j'en tire une plutôt bonne expérience. Certes un peu complexe par moment, que ça nécessite peut-être je dirais peut-être un peu moins accessible pour les amateurs, on va dire, ou Oui, les personnes c'est qui vrai. s'y connaissent un peu moins, notamment avec les rapports. Si vous avez fait un tour sur donc GA4, avec les rapports personnalisés, etc. C'est vrai qu'il faut un peu plus se pencher sur le sujet pour bien comprendre, aller chercher les données un peu plus loin que sous vos yeux. Voilà, Hugo, je sais que peut-être toucher 2 mots parce que je sais que voilà, t'as rencontré quelques problèmes. Mais Oui, voilà. effectivement, je pensais que malgré le compte à rebours, c'était du bluff et que je pourrais garder cette version de l'ancien Analytics, de UA. Bon, effectivement, comme Robin, je pense que tu as déjà une expérience là-dessus. Il y a certains comptes qui continuent à collecter des données. Bon, c'est minoritaire puisque, par exemple, celui sur lequel je travaille ne le fait pas. Voilà. C'est super. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, sur certains gros comptes, on a que donc normalement à partir du 1er juillet, donc UA s'arrêtait, on a arrêté de collecter les données. C'est ça. Mais on s'est rendu compte que sur certains comptes, les données continuaient d'être enregistrées. Que ce Des soit- gros comptes au Ouais, passage. notamment des gros comptes, c'est vrai. Toi, en l'occurrence, c'était pas le cas. Non, malheureusement. Mais oui, effectivement, comme je l'avais mentionné, c'est vrai que les données qui remontent en plus de 24 heures, bon, on s'y fait. De toute façon, voilà, on n'a pas forcément le choix. Mais c'est assez déroutant quand on passe de un quart d'heure grand maximum à plusieurs dizaines d'heures. C'est assez impressionnant. Mais comme l'a dit Robin, il y a des options de personnalisation qui sont assez poussées, notamment dans la création de rapports personnalisés et qui sont vraiment appréciables quand on les comprend et qu'on arrive à faire quelque chose à notre image. Et c'est vraiment du coup un très bon outil que dans tous les cas, il faut savoir appréhender parce que c'est une obligation et on ne peut pas travailler autrement. Enfin, il y a d'autres outils évidemment qui existent, mais du coup on n'a plus que GA4 et UA concernant les outils de Google. Donc voilà, je vous recommande d'approfondir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options de personnalisation. Alors, tu parlais d'alternatives. Moi, j'essaye de me faire un petit peu le béotien et puis aussi de me mettre dans la peau des auditeurs. Si on prend une alternative, je pense notamment à Matomo. Ouais, Est-ce qu'elle sera plus user-friendly, plus facile à appréhender? Ça va être quoi, on va dire, l'avantage de GA4? J'avais même oublié De son nom, tu Matomo vois. par rapport à GA4. L'avantage ou les inconvénients, on va dire. un vrai sujet visiblement pour Un vrai Robin. sujet. Bah alors c'est vrai que Matomo, déjà, qui est une entreprise française,
basait beaucoup sa communication ou son oui. produit sur le fait que, contrairement à GA4 à l'époque, on va dire, il y a un mois, Matomo était RGPD friendly, donc c'est-à-dire elle n'avait pas de problème avec De rentrer dans les clous avec la loi. exactement, c'est ça, puisque ne collectait pas de données personnelles, enfin en collectait, mais du moins ne les exportait pas en dehors de l'Europe. Donc, les données étaient moins fatiguées puisqu'il y avait moins de trajets à faire, pas de bateau à prendre ou d'avion. Notamment. Donc, Elle est pas mal pas celle-là. mal celle-ci. On la Vous ne garde. l'attendiez pas. Et voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est un argument qui est un peu tombé à l'eau puisque, je l'ai dit, tout début juillet, GA4 était officiellement légal, c'est-à-dire qu'on a une grande période à partir de 2020 où Google a annoncé GA4, mais qui n'était toujours pas légal. Donc c'est-à-dire qu'on nous a dit, ok, installer GA4 c'est super, il faut faire ça, mais c'était toujours pas légal. On a eu la surprise au début juillet d'un article européen qui disait ça y est, pas de souci, on est parti 1er juillet, il n'y a pas de souci, c'est légal. Donc l'argument de Matomo principal est un peu tombé à l'eau, bien que ça reste, je pense, peut-être pas la meilleure alternative, mais l'une des principales sur laquelle vous pouvez vers laquelle vous pouvez facilement vous tourner. Il y a deux façons de l'utiliser, soit en auto-hébergé, soit hébergé donc sur les serveurs de Matomo. Il y aura quelques fonctionnalités qui diffèrent, mais globalement, l'outil interface c'est peut-être un peu moins sexy, disons, que GA4. Voilà, Ok. c'est vrai que J'aurais GA4. pensé le contraire parce que en termes d'expérience utilisateur, Google, que ce soit UA ou GA4, c'est quand même pas super sexy, comme tu disais. Si ça peut être en copie, Alors, voilà. je pense que niveau expérience utilisateur, Matomo est peut-être un peu mieux, plus facile à comprendre parce que je le disais avec les rapports personnalisés, il faut vraiment un peu plus chercher l'info. Mais niveau interface, user interface, donc UI pour les plus connaisseurs, je trouve GA4 plus sympa, plus frais. On a un fond clair, blanc. Les catégories, je trouve ça plus sexy GA4, mais peut-être un peu moins compréhensible de prime abord. Ok, d'accord. Alors, on a fait un petit peu les caractéristiques de cette version 4 de Google Analytics. J'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui serait vraiment à la bourre. Est-ce qu'il a des problématiques en dehors du fait de probablement ne plus recevoir de signaux par rapport au trafic de son site? Est-ce qu'il serait embêté juridiquement? Est-ce qu'il y a un travail urgent à faire au niveau de son site? Alors, on ne l'a toujours pas fait ou c'est juste je me prive de collecter de la donnée? Eh ben, monsieur ou madame se prive de collecter les données. C'est bien dommage. Ouais, clairement. Pas vraiment de restrictions ou d'obligations. Chacun est libre de collecter ou non ses données. On recommande vivement de le faire, évidemment. Mais vous n'êtes pas dans l'illégalité la plus totale. Si, de toute façon, vous utilisez UA, ce n'est plus d'actualité. Normalement, à moins que vous soyez un gros compte, comme on l'a dit, vous ne collectez plus de données. Donc voilà, on vous recommande de passer sur GA4, mais n'ayez pas crainte, pas de problème. Ok, super. Je me demande si on n'entendait pas l'ambulance qui passait. C'est peut-être l'ambulance de Matomo qui s'est pris des coups. Pas mal. Non, vous êtes trop gentil, elle n'était pas très bonne. Et puis j'ai rien contre Matomo en plus. Ok. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres sujets avec Google Analytics à aborder? Eh ben, c'est un sujet qui est complexe. Donc je pense que je pense que pour les moins initiés, les non initiés. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Robin? Genre, je veux me remettre à niveau, quelqu'un qui est très didactique, qui explique les choses très simplement et qui pourrait de comprendre assez rapidement ce qui se passe. Je recommanderais évidemment de se tourner vers un expert, quelqu'un qui s'y connaît, parce que comme je disais, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Je pense que je l'ai assez répété. Après, vous pouvez facilement, je pense, trouver des tutoriels sur YouTube. Je pense que la vague de tutoriels, ça a été, la toile YouTube a été sûrement inondée. Mais voilà, dans le cadre où vous avez un sujet, un projet qui soit un peu plus compliqué, on va dire, que les autres, ou pas forcément d'ailleurs, c'est vrai que se tourner vers un expert ou quelqu'un qui maîtrise le sujet est vivement recommandé. Ok, d'accord. Après, je tenais aussi à dire qu'il y a pas mal de ressources Google. Clairement. Elles sont ce qu'elles sont, parfois compréhensibles ou non, mais il y a pas mal de ressources Google qui existent aussi pour se former et approfondir le sujet. Et puis c'est vrai que personnellement, même au tout début de GA4, quand on a commencé à voir les premiers tutos, que j'ai commencé à me pencher sur le sujet pour migrer certains comptes, j'ai pris la mauvaise habitude de suivre bêtement des tutoriels, ce qui peut être avéré très bien si votre compte est assez simple d'utilisation, qu'il n'y a pas de fonctionnalité particulière, etc. Mais quand vous pouvez avoir aussi des mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'en suivant un tuto, vous dites super, ça va marcher, vous arrivez, vous finalisez tout, vous avez passé plusieurs longues dizaines de minutes souvent,
et vous arrivez et ça fonctionne pas, là souvent vous êtes un peu dégoûté. Donc voilà, clairement. Ça. Mieux vaut comprendre que suivre bêtement du coup, Exactement. un tutoriel. Ok. Enfin, après, tout dépend de votre situation. Mais, voilà. Si on résume, GA4, c'est obligatoire Exactement. parce que sinon vous ne connectez pas vos données. GA4, c'est pas forcément évident, bien que vous puissiez vous documenter et tout à fait apprendre la chose. Mhm. Et GA4, on en a fini, tout simplement. Au revoir GA4. Au revoir GA4. Bah non, Au revoir je- UA, du coup. Au revoir UA. Au revoir UA. Oh là, on est mauvais. Non. Ah, j'aime mieux. Adieu UA. Au revoir GA4. Ok, super. Pas mal. Messieurs, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Je suis très triste. Tu es très Moi triste. de même. T'inquiète pas, on se reverra bientôt. J'en doute pas. Et en plus, tu me tends une perche. Oula. Je pense que si vous revenez gratter à ma porte au prochain épisode, eh ben vous ne serez pas les seuls. On accueille un invité. Oui, effectivement, chérie Yab, on va essayer ponctuellement de recevoir des invités pour nous partager, qui nous partagent leur expérience concernant leurs problématiques vis-à-vis du digital. Et je ne vais pas teaser la personne. En tout cas, voilà, on aura une jeune femme qui s'occupe d'une marque de cosmétiques et qui viendra nous expliquer toutes les petites difficultés qu'elle a pu rencontrer pendant son parcours. Mais il faut quand même un mot de la fin. On a instauré Ah cette oui, petite habitude. c'est Ah oui, c'est vrai. Je vote pour la garder. Je vous laisse commencer parce que cette fois je l'ai pas. Il me vient pas à l'esprit. C'est pas vraiment un mot, c'est un acronyme, mais je dirais UA, car je l'ai beaucoup aimé. Ok. Un peu de nostalgie. Effectivement. Donc moi, ce sera récurrence. Bisous. Et Pas bien mal, moi, ça n'a pas rien mal. à voir. Je dirais cerise parce qu'on est en été et que j'adore manger des cerises. Ça, c'est l'information du podcast. Je Ça pense. vaut ce que ça vaut. Une belle information, une mine d'or. Ok, merci à tous pour votre écoute. Des bisous les garçons et à la semaine prochaine. À plus. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.